Bonsoir, bonsoir. Si je dérange, je me pose juste. Tac. Est-ce que vous allez bien? Oh, Jonah, ouais. Il est motivé. Très cool. Ça fait plaisir de vous voir. Plaisir de voir tout ce beau monde, aussi tous ces jeunes du camp, mais aussi tous ceux qui n'étaient pas au camp. Bienvenue à cette Youth Sunday. Comme on l'a annoncé ce dimanche, il a pour but de partager un peu ce qu'on a vécu à toute l'Église. D'accord ? Le but, c'est vraiment que ce que nous, on a vécu, on croit que ce n'est pas juste pour nous, mais c'est pour toute notre communauté en tant que telle. Et du coup, on voulait prendre ce temps avec 3 témoignages différents qu'on va partager pour essayer de vous encourager et vous montrer que Dieu, il agit dans notre communauté, il agit dans notre vie et il veut faire la même chose dans la vôtre. Amen ? Trop bien. Je vais commencer par prier et après on va aller. Seigneur Jésus, merci pour cette célébration, merci pour cette louange, merci pour Diams qui est venu et Jules et tous ces gens-là. Merci Seigneur parce qu'on a l'occasion de s'amuser dans ta présence aussi Jésus. Tu es un Dieu de fête et de joie. Et Père, je prie qu'on puisse être marqué par les témoignages des 3 personnes qui vont venir partager et vraiment qu'on puisse voir ta bonté et qu'on puisse te connaître. Seigneur, par-dessus tout, qu'à la fin de cette célébration, on sorte en ayant cette conviction, je connais un peu mieux mon Dieu, mon Créateur. Amen. Amen. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Cédric Favarger, je suis le responsable du groupe de jeunes de One, du coup. Merci. Faites du bruit! Le pouvoir que j'ai depuis la scène, je vais vous faire... Non. Et ce job que j'ai, il est assez incroyable parce que j'ai l'occasion de voir des vies transformées régulièrement. Et je crois que c'est assez fou de pouvoir expérimenter ça, et surtout à la vitesse à laquelle ça se passe. Je crois que l'adolescence est vraiment un âge où il y a tellement de choses qui se passent vite, et du coup c'est incroyable de voir des vies qui ils sont déprimés, ils vont pas bien, ils vivent un camp, et tout a changé. Et c'est trop beau de pouvoir voir Dieu à l'œuvre. Il y a d'autres enjeux, tu dois nettoyer des vomis des fois quand il y a une gastro dans le camp, c'est pas toujours évident. Ça m'a fait plaisir de le faire à ceux qui sont dans la salle et que j'ai nettoyé votre vomi. Mais ouais, du coup, c'est vraiment... On a vécu un camp incroyable où il y a vraiment ça, des vies ont été changées. Et Aloïs, il a fait un slide pour cette série qui n'était pas en lien forcément avec aujourd'hui. Et je l'ai vu dans la louange tout à l'heure. Et je trouvais que ça représentait vraiment bien en fait ce qu'on a vécu durant notre camp. Il y a un enjeu chaque été. En tant que pasteur jeunesse, je le vois arriver à chaque fin de juin. Il y a l'été qui arrive. C'est long l'été. Les choses bougent vite pour les jeunes, j'en ai parlé, du coup, ils oublient vite des choses, ils oublient de faire des choses, et ils oublient de prendre du temps avec Dieu, simplement, des fois. Et il y a Théo ici qui lidait le groupe de jeunes avec moi pendant un temps, il disait une phrase que j'aimais beaucoup, avant que les gens partent à l'école, il dit « Hé, n'oubliez pas d'être chrétien durant l'été ». Et c'était pour dire juste, rappelez-vous de tout ce que vous avez appris, rappelez-vous de ce que Dieu a fait. Et malgré tout, bon, moi j'étais dans votre situation quand j'étais plus jeune, tu arrives au camp, après 5-6 semaines de vacances, et ta vie, elle ressemble à ça, là, le brouillard sur le côté. C'est compliqué. J'ai les jeunes qui viennent me parler, ils disent « Ah, c'est chaud cet été, avec les vacances, je ne vais pas plus à l'église, ma foi, je doute, je ne sais pas comment faire, et c'est compliqué, tu vois, mais je me réjouis du camp, hein, mais c'est pénible, c'est chaud. » Et chaque été, c'est un peu pareil. Mais chaque été, Dieu, il fait ça. Et il fait un gros trou dans ce brouillard. Et il fait une percée. On appelle ça une percée où, tout d'un coup, de nulle part, alors qu'on ne voyait rien, alors que c'était gris, c'était nuageux, brouillard, tout d'un coup, il y a cette perspective d'infini qui se montre. Dieu, il se révèle. Et tout d'un coup, on voit au plus fond, on est pur, mais en fait, Dieu, t'es gigantesque, t'es énorme, t'es bien plus gros que tout ce qui se passe. Et je ne te voyais pas, mais t'étais là. C'est pas parce qu'il y avait le brouillard que t'étais pas là. Et Dieu, il a fait ça durant ce camp. Et du coup, on va avoir 3 témoignages différents. On va voir le premier qui est un peu une révélation que Dieu, il est présent dans sa vie, dans les hauts comme dans les bas, et qui l'accompagne. Le deuxième témoignage, c'est plus quelque chose de surnaturel. Dieu, il a fait un miracle dans la vie de ce jeune. Et le dernier témoignage, c'est Dieu qui est venu rejoindre une fille dans sa vie personnelle, vraiment quelque chose de profond, des blessures qu'elle avait. Et du coup, on a choisi ces 3 témoignages parce que ça montre 3 choses assez différentes de ce que Dieu peut faire dans un camp. Il en a fait plein d'autres. Mais il a fait ces 3 choses-là et on voulait vous encourager et vraiment vous dire que les témoignages, ils ont pour but que tu dises, mais en fait, s'il l'a fait dans la vie de Maya, c'est Maya, je ne sais pas, Maya va venir, s'il l'a fait dans sa vie, il peut la faire dans la mienne. Parce que c'est le même Dieu, en fait.
Et chaque témoignage, il n'a pas juste pour but de bénir Maya. Quand Dieu il touche Maya, c'est pas juste pour toi. C'est pour que quand Maya en parle, tout le monde autour se dit purée, mais en fait, tu peux le faire chez moi. Et en fait, Maya, du coup, elle va en parler aux autres, puis les autres vont expérimenter ce qu'elle a vécu, et ça se répand, et d'un coup, l'amour de Dieu se répand, la connaissance de Dieu se répand. Et c'est ça qu'on veut faire, on veut témoigner de la bonté de Dieu et de la gloire de Dieu. Vous êtes prêts ? Trop bien. Alors j'invite Maya, Luca et André à monter sur scène. Et comment ça va se passer ? C'est que j'ai posé 2 questions à André, enfin à tout le monde, avant qu'il monte sur scène durant la semaine. C'était qu'est-ce que Dieu a fait dans ce camp pour toi ? Qu'est-ce que Dieu a fait ? Et la deuxième question, c'est quel est l'encouragement que tu as donné à l'Église ? D'accord ? Alors c'est les 2 choses. Du coup, André, à toi la parole. Bonjour tout le monde. Du coup, c'est déjà ce que j'ai raconté un petit peu à mon baptême. Du coup, vous l'entendrez une deuxième fois pour ceux qui étaient là. Donc, c'était le premier soir du camp. Il y a Monica qui a prêché sur la grâce et l'amour du Père. Et elle a montré la vidéo d'un coureur olympique qui, alors qu'il court pour faire son 400 mètres, je crois, il a une crampe. Et là, il se retrouve par terre et il n'arrive plus à courir, du coup. Et là, il y a son père qui vient, son vrai père, du coup, et qui vient l'aider à finir la course. Et du coup, je crois qu'on a les images, là. Du coup, voilà. Et du coup, j'ai reçu aussi cette vidéo, elle montre un petit peu... c'est une parabole qui montre le cœur du Père. Et j'ai reçu un verset qui accompagnait ça. C'est Paul qui dit aux Corinthiens, « Le Seigneur m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Ainsi, je me montrerai bien plus volontiers fier de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » 2 Corinthiens 12, 9 à 10. Et la Bible est assez claire sur le fait qu'on est tous pécheurs et qu'on peut rien faire par nos propres forces qui ferait qu'on serait suffisamment bon. Et ces faiblesses, ça peut être différents trucs, comme par exemple tout le temps juger les autres pour un peu s'élever dans son ego. Par exemple, une incertitude dans le futur, pour le métier, l'avenir professionnel ou quoi que ce soit. Un manque de confiance en soi ou n'importe quelle tentation. Et c'est justement dans ces moments-là où on n'est pas assez bon que Dieu montre sa grâce et sa gloire en utilisant ceux qui sont faibles pour les rendre forts par sa puissance. Voilà. Et quel est l'encouragement pour notre Église, du coup, André ? Du coup, j'ai un petit encouragement. Mon encouragement, c'est que dans chacun de nos domaines où on est faible, qu'on puisse se reposer sur lui. Et qu'on vienne humblement devant lui en disant « Seigneur, j'arrive pas par mes propres forces, aide-moi. Ce que je fais, je le fais pour toi et utilise-le pour ta gloire. » Amen. Merci André. Je redis ce que je t'ai déjà dit avant. André, c'est incroyable, il a servi du coup à la band pour tout le camp. Et il a prié beaucoup pour ce camp, il avait préparé, ils étaient bien bossés. Et si dans la technique et la louange, tu sais vite qu'il y a plein de choses qui ne jouent pas tout le temps comme prévu. Surtout dans la répète, dans le soundcheck, toutes ces choses, d'un coup, ça prend 1000 ans plus longtemps que prévu. Et j'ai vu André face à tout d'un coup toutes ces épreuves, alors qu'il s'était investi, alors qu'il avait prié, alors qu'il espérait que tout se passe parfaitement bien. Tout d'un coup, il y a des épreuves. Et je t'ai vu, André, faire confiance à Dieu, venir devant Dieu et dire « Ok Seigneur, je te fais confiance, je te donne, je lâche prise, je lâche mon orgueil et je te dis ok, que ta gloire soit révélée, que ta volonté soit faite. » Et on a vu des choses incroyables et moi j'ai vu surtout toi aussi devenir mature en ta foi. Et ça c'est un des plus beaux témoignages pour moi, pour ta vie. Du coup, merci André. Incroyable, on l'applaudit. Alors Luca, qu'est-ce que Dieu a fait dans ce camp pour toi ? Alors moi, pendant ce camp, j'ai vécu un truc de ouf. C'était le deuxième soir. Il y a André qui est venu prier pour moi pendant la soirée. Et il a commencé à prier en langue. Et prier en langue, attends. Ah ouais, je devais l'expliquer. Prier en langue, au cas où, c'est Dieu qui nous donne une prière spirituelle, c'est-à-dire qu'on reçoit le Saint-Esprit et tout d'un coup, il prie à travers nous. On ne comprend pas toujours ce que ça veut dire, mais c'est une langue que Dieu nous donne pour intercéder et pour prier. Ouais. Et du coup, là, j'ai tout compris ce qu'il a dit.
C'était des paroles hyper fortes, c'était des promesses pour mon futur. Et ouais, ça m'a vraiment hyper touché. Et après, pendant la soirée, on discutait avec quelques personnes du camp. Et je me demandais si Dieu m'avait donné ce don juste pour cette soirée ou si c'était vraiment pour longtemps. Et du coup, j'ai demandé à Dieu d'avoir la certitude que j'ai vraiment reçu ce don en me faisant comprendre le parler en langue une deuxième fois. Et du coup, c'était le 3 ou 4e soir. On était tous en train de prier pour Yann. Et on a commencé à prier en langue. Et j'ai de nouveau tout compris. Et après, quand on avait fini de prier, je suis allé lui dire qu'est-ce que j'avais compris. Et ça l'a vraiment touché. C'était vraiment des trucs personnels pour lui qui le touchaient vraiment. Et il était presque en pleurs. Et ouais, du coup, moi, ça fait depuis assez longtemps que je parle en langue. Et ça m'a toujours intéressé. Et j'ai toujours eu envie de comprendre le parler en langue. Voilà. Et quel est ton encouragement pour l'Église, du coup? Alors, mon encouragement pour l'Église, c'est de vraiment... Je vous encourage à vraiment faire attention au monde spirituel et être conscient qu'il est toujours là et il existe plus que ce que l'on pense. Et malheureusement aussi, je voulais vous... malheureusement, dans le monde spirituel, il n'y a pas que Dieu. Il y a aussi le diable. Du coup, soyons attentifs et voilà. Et Faites gaffe, quoi. voilà. Et il y a un verset qui m'a beaucoup touché par rapport à ça. C'est 1 Corinthiens 14, 10 à 13. Il y a beaucoup de langues différentes sur la terre, et toutes veulent dire quelque chose. Si je ne connais pas la langue de la personne qui me parle, je suis pour elle un étranger, et elle est étrangère pour moi. Pour vous, c'est pareil. Puisque vous désirez les dons de l'Esprit Saint, cherchez-les toujours davantage. Mais pour construire la communauté rassemblée, c'est pourquoi celui... Attendez. Attendez. Voilà. C'est pourquoi celui qui parle en langue inconnue doit prier pour avoir le don de les traduire. Voilà. Merci Lucas, on l'applaudit. Faut donner un mail à Lucas. Merci Lucas. T'es prête Maya? Trop bien. Alors Maya, qu'est-ce que Dieu a fait dans ta vie ce camp? Oh purée, je foire la question à chaque fois. Qu'est-ce que Dieu a fait dans ta vie durant ce camp? Alors, durant ce camp, Dieu il m'a vraiment enlevé toutes les pensées que j'avais de culpabilité, que ce soit envers mon petit frère qui avait un père absent. Et ça me détruisait qu'une personne que j'aime autant puisse vivre la même chose que moi. Je voulais pas que ça lui arrive et du coup, Satan il m'attaquait vraiment en me disant que j'étais pas assez forte pour le protéger, que j'allais pas assez souvent le voir et que finalement, j'arrivais pas à pouvoir le protéger. Et la deuxième chose sur laquelle je me faisais souvent attaquer aussi, c'est le divorce de mes parents. Parce que je suis née quelques mois avant. Et du coup, Satan, il m'a vraiment mis un mensonge dans la tête depuis que je suis toute petite, que finalement, je suis la cause. Et j'ai pu vraiment être libérée de toutes ces pensées. Il n'y avait pas que juste le fait que je sois la cause, c'était aussi tout ce qui allait avec, que finalement, je ne méritais pas d'être aimée, que de toute façon... Je croyais plus au mariage et je croyais plus aux hommes. Enfin, j'avais plus d'espoir en ça. Et du coup, Dieu, il a pu vraiment me montrer qu'il était là et qu'il a un plan pour moi, qu'il va me bénir et que je peux croire au mariage. Parce que il y a ma maman et Lucas, ça marche. Et il m'a restaurée dans mon identité en me faisant comprendre comment lui, il me voyait. Parce que moi, je me voyais dans la façon dont Satan il voulait que je me voie. Et Dieu, il me voit comme une petite fille qui a besoin de l'amour de son papa. Et une petite fille aussi qui a dû subir des conséquences, c'était pas de sa faute et qu'elle pouvait rien faire pour.
Et ouais, du coup, j'ai pu mettre des vérités sur ma vie, sur le mur aussi, que je vais pas me faire abandonner, que je suis aimée et que vraiment le plan de Dieu qu'il a pour ma vie, qu'il est solide et que je peux croire en son plan. Et quel est l'encouragement pour notre Église, Maya? Je pense que vous pouvez tous vous reconnaître dans le sens qu'on a tous vécu des hauts et des bas, enfin des bas. Et j'ai reçu cette image que quand tu es au fond du gouffre, que tu es en bas, et Dieu il n'est pas tout en haut en te tenant une corde et dire vas-y grimpe, qu'est-ce que tu attends, je te tends une corde. Il est en bas avec toi et il veut que tu puisses t'abandonner à lui et que vous puissiez monter ensemble. Parce que si tu montes avec la corde, tu montes par tes propres forces. Et Dieu, il est juste à côté de toi. Il faut juste avoir sa vision des choses. On voulait prendre un temps aussi maintenant qu'ils ont partagé leurs 3 témoignages, qu'ils puissent prier pour vous en fait. Peut-être il y a un domaine dans ta vie où c'est pareil qu'eux en fait, ou similaire. Et ils vont prier une courte prière, mais efficace, une bonne prière. Et en fait, ils vont te bénir et ils vont prier pour ce qui est passé dans leur vie, ça se passe aussi dans la tienne. On a quelqu'un avant, entre les 2 célébrations, qui est venu parler à Maya. Il était là, purée, j'ai vécu pareil que toi en fait. Et on a pu prier pour lui encore après. Il était en larmes et c'est Dieu, il a envie d'agir en fait. Et il a envie de te toucher ce matin. Alors je vous invite à prier chacun son tour, chacun votre tour. Ok. Seigneur, je te prie vraiment de venir les bénir, de venir leur montrer la vision que toi tu as, comment toi tu les vois et tous les mensonges que Satan il a mis sur leur cœur, viens juste les libérer de ça. Je te prie que tu puisses vraiment te montrer à eux et qu'ils puissent te voir dans le gouffre, qu'ils puissent s'abandonner à toi. Et ouais, Seigneur, on te fait confiance, je veux te les remettre. Et fais ce que tu as à faire. Là, tout ce que tu sais que tu dois faire, fais-le. Seigneur, je te prie juste de venir les bénir et viens leur montrer à quel point tu les aimes et à quel point ils sont incroyables. Comment tous les dons que tu as mis en eux. Ouais, amen. Seigneur, je te prie pour ICF, je te prie vraiment de bénir cette église. Je te prie que ce soit une église qui puisse être forte spirituellement, Seigneur. Je te prie que ce soit une église qui puisse influencer les autres grâce au spirituel et grâce à toi, Seigneur. Et je te prie aussi pour notre génération, les jeunes. Je te prie qu'on puisse aussi être un exemple pour les plus âgés, Seigneur. Je te prie qu'on puisse aussi se dire qu'on a le droit de les influencer et on est aussi des influenceurs, Seigneur. Et je te prie vraiment qu'on soit attentif au spirituel et au surnaturel dans cette église, Seigneur. Amen. Seigneur, je te prie pour cette église et je te prie qu'on puisse vraiment se reposer sur toi, Seigneur, qu'on puisse se ressourcer et prendre notre nourriture, Seigneur, en toi, prendre nos forces en toi. Je te prie que même dans les endroits où on est fort, qu'on puisse aussi les faire avec toi et pour toi. Viens qu'on te mette toujours à la première place et qu'on fasse des choses pour toi. Amen. Amen. Maya, Lucas, je vous laisse du coup reprendre place. Henri va passer au piano. Je crois que Dieu il a envie de faire quelque chose de spécial cette année. Je suis assez convaincu, moi, que quand je vois en un camp ce qu'il peut faire, je dis purée. Là, il y a 50 semaines devant nous, chaque dimanche, chaque groupe de maison, chaque groupe de prière. Dieu va faire quelque chose de merveilleux dans nos vies. On a des projets comme ça qui se lancent. On a une communauté qui est en train de se construire de plus en plus. Dieu veut faire quelque chose de grand. Mais j'ai une question pour toi. Est-ce que tu as faim ? Est-ce que tu as soif de Dieu ?
Est-ce que tu as envie de lui? Parce qu'il y a quelque chose qui est similaire dans chaque camp qu'on fait. C'est que bien que les jeunes, ils arrivent, ils sont un peu patraques, ça va pas bien dans leur vie. Il y a quand même quelque chose, quand ils ont déjà fait un camp en tout cas, ils viennent en sachant que Dieu va faire quelque chose. Et ils viennent en ayant envie que Dieu fasse quelque chose. Et Dieu, des fois, j'ai l'impression qu'il va comme se limiter pour voir si tu as vraiment envie de ce qu'il a à te donner. Il y a un proverbe qui dit que la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses, mais la gloire des rois, c'est de les chercher. Et comment je comprends ce verset? C'est que Dieu, il est vraiment relationnel avec nous. Et des fois, il va faire l'effort de nous cacher quelque chose pour voir si on va essayer de se rapprocher. Et quand Dieu, il hurle pas, quand il n'est pas en train de dire, enfin de te hurler, pas forcément pas négativement, hein, mais dans le sens, parler fort et c'est hyper visible et compréhensible ce que Dieu veut pour ta vie, quand il murmure, pourquoi est-ce qu'il fait ça, Dieu, des fois? Moi, je crois que c'est parce qu'il a envie que tu t'avances. Parce que pour entendre quelqu'un murmurer, il faut tendre l'oreille, il faut te rapprocher. Et Dieu, ce qu'il désire par-dessus tout, c'est être proche de toi. Il t'a créé pour une raison. Il t'aime profondément. Il n'avait pas besoin de te créer. Il n'avait pas besoin de toi sur cette terre. Dieu, il n'a pas besoin d'adorateurs. C'est pas il remplit sa jauge de louanges tous les dimanches dans le monde parce qu'il y a des chrétiens qui louent. Non, Dieu, il désire parce qu'il aime sa création. Et il veut t'attirer à lui. Mais il veut voir si quand, des fois, il se retire un petit peu, est-ce que tu vas juste partir ou est-ce que tu vas le chercher? Et moi, j'ai envie de nous encourager en tant qu'Église, qu'on ait fait le camp ou pas fait le camp. Cherchons notre Seigneur ensemble. Cherchons notre Dieu. Et j'ai encore une bonne nouvelle pour toi. Tu sais, moi, il y a un des trucs qui me frustre le plus quand je mange un bon repas, c'est que j'ai jamais assez faim. C'est que tu manges et t'es là, oh, c'est tellement bon. Tu manges puis tu te remplis, t'es là, oh, j'arrive plus à manger. Mais quelque chose dans le royaume de Dieu, c'est l'inverse. Plus tu manges, plus tu as faim. Plus tu goûtes de Dieu, plus tu auras envie de Dieu. Plus tu vois ces miracles, tu dis purée, mais en fait, je peux voir ça régulièrement dans ma vie. Je peux voir Dieu toucher des gens chaque dimanche, chaque semaine. J'ai envie de ça. Je vais partager ce message, je vais encourager les gens. Je peux ressentir cet amour et les autres peuvent ressentir cet amour aussi. Go, je fonce. Et moi, j'ai tellement d'espoir pour notre ville, pour notre église. Parce que je vois des gens qui se lèvent. Je vois des gens qui ont envie de Dieu. Et peut-être tu dis, t'es là, je sais pas, moi j'ai pas envie, je suis tiède, je suis mou en ce moment. Moi, j'ai envie de t'encourager. Rappelle-toi du témoignage de Maya. Dieu, il est jamais en haut de la montagne en disant, allez, monte. Allez. Cherche-moi. Quand je dis que Dieu, des fois, il nous laisse chercher, il est complexe, Dieu, il est infini. Du coup, il nous prend dans tous les sens un petit peu, d'accord? Il y a des témoignages qui vont pour certains, puis en même temps, pour d'autres, ça joue pas tout à fait. Il est derrière toi, il dit, viens, on monte. Allez, viens, courage. Sors de cette situation. Je te prends avec moi. Au début de la célébration, durant la louange, Monica est venue vers moi et elle disait, je crois que c'est Rick, il faut qu'on donne l'opportunité à des gens de donner leur vie à Jésus aujourd'hui. Et moi, j'ai envie de faire ça maintenant. On va prendre un temps de prière. Il y aura des gens qui seront là pour la prière. Ceux qui sont concernés pour la team prière, ils seront sur le côté ou peut-être derrière, parce que sur le côté, il y a des gens. Et ceux qui ont fait les témoignages aussi seront là pour prier. Et ceux qui ne sont pas sur scène. Et je crois que j'ai vraiment envie de te donner l'opportunité. Est-ce que tu connais celui qui t'a créé? Moi, il a changé ma vie. Il m'a transformé. Quand j'ai compris, il s'est révélé à moi. J'ai réalisé qu'en fait, Dieu, c'est pas un Dieu qui juge, c'est un Dieu qui sauve. Il n'est pas venu juger le monde, il est venu le sauver. Et il est là, il tend la main ce matin. Et il a envie d'une relation avec toi, il a envie de t'aimer. Et ce que ces jeunes ont expérimenté, c'est aussi pour toi. Je ne sais pas où tu en es dans ta vie en ce moment. Mais dans ce temps de prière, je t'encourage à dire, ok Dieu, si tu existes, révèle-toi à moi. Révèle-toi à moi, j'ai soif, j'ai faim, je suis désespéré, j'ai plus de solution dans ma vie, je suis déprimé. S'il y a des gens qui sont aussi déprimés dans cette salle et qui ont peut-être même envie de mettre fin à leur vie, sachez que Dieu, il a envie de votre vie en fait. Elle a de la valeur pour lui. Et du coup, autant, au lieu de la laisser tomber, donnez-la à Dieu. Il va en prendre soin, il va vous donner sa propre vie à lui. J'aimerais vous inviter à vous lever. Et je vais prier pour vous. Et j'encourage vraiment les gens à aller demander la prière à Esther qui est au fond. Tu peux lever la main, Esther? Je serai aussi là-bas au fond. Mabi, il y a aussi peut-être Ruben qui sera disponible.
Et on veut prier pour vous, s'il vous plaît. Parce que c'est ça qui se passe quand on prie. Au milieu du brouillard, tout d'un coup, il y a cette perspective d'éternité qui s'ouvre. Seigneur Jésus, merci pour notre Église. Merci parce que tu agis au sein de notre Église. Merci Seigneur parce que tu es en train de sauver la jeunesse, Seigneur. Tu as un plan pour elle, Seigneur. Et des fois, on croit qu'il n'y a aucun sens à notre vie, il n'y a aucun sens à ce qu'on fait. Seigneur, merci parce que toi, tu donnes un sens à toute chose, Seigneur. Tout d'un coup, quand on est face à toi, on est enfin trouvé. Et on trouve le berger de notre âme. Celui qu'on désirait profondément, mais qu'on ne savait pas. Père, c'est des gens dans cette salle qui te cherchent. Merci parce que toi, tu les cherches depuis bien plus longtemps qu'eux. Et je te remets aussi tous mes frères et sœurs ici, Seigneur, qui sont dans les hauts ou dans les bas de leur vie. Père, sois là avec eux. Emmène-les plus loin dans le surnaturel. Emmène-les plus loin dans l'humilité et dans la confiance en toi, Jésus. Qu'ils puissent lancer des projets dans la foi, des projets sociaux, des projets d'évangélisation, de prière, des projets au sein de leur travail, Seigneur. Qu'on soit une église active, Seigneur, qui fait une différence. Qu'on soit une lumière, Seigneur, dans cette ville. Qu'on soit connu pour le bien qu'on fait, Seigneur, et pas pour le mal. Qu'on puisse vaincre le mal par le bien, Jésus, en ton puissant nom. Amen. Alors reste debout, la louange elle va reprendre bientôt. Si tu veux aller prier, s'il te plaît, fais-le. Et ouais, Dieu il n'a pas fini, d'accord? Il n'en a pas fini avec nous aujourd'hui.